On est samedi soir, il est 22h30 et je sors pas. Non, je suis posé chez moi, tranquillement. Je bosse, enfin, je suis censé bosser, en vérité, je bosse pas trop. Je traîne, j'alterne entre YouTube et séries, j'essaie d'éviter un peu le taf. Un samedi soir normal, quoi. Et je me pose la question, qu'est-ce qui m'a amené ici? Non pas que je suis en grosse crise existentielle à vouloir faire un point complet sur ma vie pour essayer de tout changer. Non, en vrai, ça va, t'inquiète. La question est plutôt de savoir ce qui m'a amené ici à Bruxelles. Pourquoi est-ce que j'ai voulu bouger en Belgique? Pourquoi est-ce que j'aime Bruxelles? Dans le premier log, je parlais déjà du fait que j'étais déjà venu la voir plusieurs fois pour des périodes courtes, que je voulais voir comment notre relation évoluerait en aménageant avec elle. Mais même avant qu'on se rencontre, en fait, je crois que j'aimais déjà beaucoup de choses qui la concernent. J'aimais sa culture, sa gastronomie, ses habitants, ses artistes aussi, qui m'ont pas mal bercé. Hergé, Franquin, Magritte, Poulvord, Stromae. Stromae, tiens. Putain, il est passé où Stromae? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est con, je suis à Bruxelles, je devrais en profiter pour le voir. La dernière fois qu'il est réapparu après une longue période d'absence, c'était à la station de tram Louise. C'est là qu'il a tourné le clip de Formidable en caméra cachée. Donc ça serait logique que si jamais il réapparaissait aujourd'hui, ça serait là-bas. Allez, on y va. Une fois dans le tram, je sors mon téléphone et je commence à chercher. Oui, parce que c'est bien beau d'aller traquer les gens en station de métro à Bruxelles, mais je dispose aussi d'un outil assez intéressant pour faire des recherches sur eux, Internet. Je vais recycler une vanne, mais comme toute personne qui se respecte, je commence par Wikipédia. J'en profite un peu pour relire sur toute sa carrière, le fait qu'il a commencé par une carrière de rappeur, avant de passer plus sur un côté rap électro avec Cheese en 2009, il explose avec Alors on danse qui n'était pas censé exploser comme ça, il tourne beaucoup et puis après il disparaît un peu et c'est en 2013 qu'il revient avec Racine Carré, son nouvel album. Et c'est à l'annonce de ce nouvel album qu'on le voit justement totalement éclaté place Louise à Bruxelles. Le scénario du clip de Formidable il est hyper simple. Stromae éclaté à un arrêt de métro à Bruxelles. Mais là où c'était très fort, c'est que c'était tourné en caméra cachée. Donc les vidéos de Stromae éclatées sont sorties sur internet avant la sortie du clip. Ce qui a lancé pas mal de rumeurs, de buzz, on a beaucoup parlé de lui, on pensait vraiment qu'il était fini et 5 jours après, il sort le clip de Formidable qui montre que tout ça était une caméra cachée. En plus d'être un très beau texte sur la vision individuelle de la gloire et le fait de se comparer entre nous, le clip de Formidable c'est une critique de la façon dont on gère la célébrité dans notre société. Si je me souviens bien, quelques mois avant la sortie de Racine Carré sur internet, il y avait des vidéos qui avaient fait le buzz, et on ne le voit pas mais je fais des guillemets quand je dis buzz, sur internet, de Stromae qui mange un sandwich dans une voiture et les gens étaient là, oh là là, Stromae, ça a pas l'air de si bien marcher et tout. Formidable, c'est une critique de ce truc hyper intrusif de la célébrité, de l'aspect public qu'on peut avoir quand on est célèbre. Si on a envie d'être seul, si on a envie d'être pété, si on a envie d'aller pas bien, eh ben on peut pas le faire quand on est célèbre. Parce qu'il y a forcément un téléphone qui traîne, il y a forcément quelqu'un qui va le voir, qui va essayer d'en tirer une histoire plus grosse. Et on sent déjà dans ce titre, dans cette démarche que Stromae, ce qu'il a envie de dire, c'est si j'ai envie d'avoir une vie normale, si j'ai envie d'être un déchet, laissez-moi être un déchet. Et c'est pour ça qu'on voit plus Stromae, c'est parce qu'il a décidé d'avoir une vie normale pour le moment. Pendant tout le moment de la tournée de Racine Carré, entre 2013 et 2016, Stromae il a fait plus de 300 dates. Ça fait une date tous les 3 jours, c'est absolument énorme. Surtout Racine Carré Tour, c'était un show qui était gigantesque, avec énormément de danse, d'effets, etc. Et donc c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fatigant. La tournée de Stromae, elle est gigantesque. L'Europe en 2013, les États-Unis en 2014 et une tournée africaine en 2015. Et c'est là que les soucis commencent. Pendant cette tournée, Stromae a été traité avec un antipaludique, le Lariam, qui est assez fort et qui a des effets secondaires assez terribles. Et ces effets secondaires, il se les a tous pris dans la gueule. Il a commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir des envies de suicide, à plus se sentir bien, et il a pris la décision d'arrêter la tournée avec les quelques dates africaines. Il s'est fait hyper discret dans les médias, on l'a quasiment plus vu pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il réapparaisse petit à petit avec son label Mozart, qui est une déformation de Stromae, qui est une déformation de Maestro, comme quoi le verlan n'a plus aucune limite. Et avec son collectif, ils ont décidé de se concentrer sur des choses qui les intéressaient plus sur le moment. La création de vêtements avec sa femme Coralie, qui est designer, la réalisation de clips, l'organisation de capsules, de défilés, etc. Et petit à petit, on a revu surgir Paul Van Haver, mais pas Stromae. Paul Van Haver, je l'ai pas dit au début, mais c'est le vrai nom de Stromae. Puis il y a 1 ou 2 ans, Stromae a commencé à se confier sur le Lariam, sur le médicament qu'il avait pris, sur pourquoi est-ce qu'il était sur l'arrière de la scène. Dans les dernières déclarations qu'il a faites, il ferme pas tout à fait la porte de la musique, voire même il dit qu'il aimerait bien y revenir. On l'a vu apparaître sur les albums d'Orelsan, de Big Flo et Oli, de MHD dernièrement. On sent qu'il est toujours producteur, qu'il est toujours extrêmement bon producteur, que ça lui plaît toujours autant de faire de la musique, mais qu'il a pas envie de se remettre la pression de Racine Carré et de cet énorme projet qu'il a monté. En fait, Stromae, il a juste envie de faire des trucs qui le font kiffer.
Peut-être que moi aussi je devrais accepter cette histoire de pas se mettre la pression, de faire des pauses, de pas s'imposer un rythme. Alors promis, c'était pas forcément prévu avec le titre de l'épisode, mais quand j'ai dit que je passerai en hebdo sur le podcast, ma pote Louise, qui me conseille sur beaucoup de mes projets, m'a dit que j'étais pas obligé de me mettre la pression, que je pouvais le faire quand je voulais, que j'étais pas forcément obligé d'avoir un truc régulier. Le podcast, c'est un truc que je fais parce que ça me plaît. Certes, j'ai envie de devenir meilleur, mais c'est surtout parce que j'ai envie d'en faire. Personne ne me force. Alors bien sûr, passer en quotidienne, ça a été l'un des meilleurs trucs. Je pense que j'ai monté de niveau, je suis beaucoup plus à l'aise avec le montage, beaucoup plus à l'aise avec mes textes, avec l'impro. Mais en même temps, il n'est pas question de se mettre tout le temps la pression non plus. Les périodes de pression, elles fonctionnent aussi parce qu'il y a des périodes plus lâches. Des périodes où juste, je fais un podcast parce que j'ai envie de faire un podcast. La première fois que j'ai fait des gifs en épisodique, où j'ai fait un gif par jour, je m'étais dit après que je continuerais à faire un gif par semaine ou un gif par mois. Et je l'ai jamais tenu. Et maintenant, je fais des gifs quand j'ai envie d'en faire. Ou quand on me paye pour en faire, mais ça c'est une autre question. Donc voilà, quand j'avais ce débat de me dire est-ce que le podcast il va revenir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, bah je sais pas trop. Le podcast il reviendra un peu quand il pourra, un peu quand je voudrais. Là par exemple, je l'ai pas sorti la semaine dernière. J'ai décidé d'en sortir un aujourd'hui. On verra. Je pense que je vais essayer de tenir cette rigueur, de me dire que j'en fais un par semaine, mais surtout pas me mettre la pression si jamais je le fais pas. Le podcast, c'est un exercice qui prend du temps aussi. Et pendant ce mois de podcast, j'ai sacrifié pas mal de choses pour en faire. J'ai un peu abandonné ma vie perso, je suis pas trop sorti, j'ai moins vu mes potes, j'ai vraiment mis mes études de côté. Bref, dans l'état actuel des choses, avec tout ce que j'essaie de mener de front, c'est pas viable. Et il n'est pas question que je me flingue la vie pour faire du podcast. Le podcast, c'est un truc qui doit me rendre heureux. Sinon, c'est vraiment un coup à terminer bourré à la station Louise et à alpaguer les gens en leur disant à quel point moi, ma vie, elle était formidable. J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 2e épisode de Métro Boulot Radio à la station Louise. On se retrouve au prochain épisode autre part sur la carte. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, quel que soit le canal sur lequel vous écoutez, et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou par message. Salut!